maîtrisé le match. C'était agréable. C'était pas le match du siècle, mais tu disais, ok, il y a des bonnes choses. Deuxième mi-temps, tu vois tes joueurs, tes stars qui rentrent, tu dis, mais on va les tuer, ceux-là. Ouais. Eh ben non, c'est eux qui vont te tuer, justement. Ah, les gars, je me pose des vraies questions. Hein. Ah, il faut se poser. Je me pose de vraies questions. Ah ouais. De vraies questions. J'allais tomber sur Alonso, j'allais dire, ça, Xabi Alonso, c'est quoi ça? Même quand dans un match contre une Détroit, tu veux pas faire sortir Kylian Mbappé. Mais il a raison. Il a raison. Il sait qu'avec cette équipe instable, il te faut un mec qui est capable de marquer à tout moment. Ah ouais. Parce que c'est des malades, ils sont tous fous. Oh. Ils sont fous. Oh. Les gars, je vous jure, je me suis dit, putain, à la mi-temps, j'étais content. Je vais faire un débrief un peu tranquille. Ouais. On va parler des choses positives, etc. Franchement, on va arrêter d'être que dans le négatif. Mais tu peux pas avec cette équipe. Ils vont te faire du mal jusqu'à la fin. On a stressé. Mais c'est pas possible. Je me moque. Je parlais du Barça, je disais, ouais, les Barcelonais, première mi-temps compliqué, nanani, nanana. Bien. Mais frérot, mais le scénario du Barça, il est largement mieux. Voilà. Je préfère une équipe qui peine à marquer et à la fin, on trouve la solution que de trouver la solution de le début. Tu fais rentrer tes stars et c'est tes stars qui te posent problème. Au bout d'un moment, les gars, Xabi Alonso, je comprends qu'ils comprennent plus. En vrai. Ils disent, mais attends, genre les joueurs sur qui je dois compter, bah c'est eux qui me tuent. C'est eux qui me tuent en mode. T'as pas même contre une div 3,5, div 3.4, c'est Kylian. Mais je suis tombé sur un propos de Noah Lounsi. Ma parole, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Je sais que là, il y en a plein, ils vont dire, aujourd'hui, le Real aujourd'hui qui est déséquilibré, Ouais. Kylian, il est trop fort pour cette équipe. Oh là là. Aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais quand il part, machin... L'équipe d'aujourd'hui, pourquoi il n'y a que Kylian et Courtois presque qu'on fait ressortir? C'est ça la question. C'est pour faire plaisir, comme ça les autres on leur a dit jouer moins bien. Il attire l'attention, bah c'est un numéro 9, faut le servir. Mais les occasions, les machins, les trucs... Non, faut arrêter. Ma parole que aujourd'hui là, Ouais. quand je vous parle là, au présent, s'il n'y a pas Kylian devant Ouais. et Courtois au cage... C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est problématique. Tu te rassures dans aucun match, même quand t'as la Vera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'exagère. Ouais. Kylian est le problème. C'est ça vos analyses. Le mec, il est en train de battre les records de Cristiano. Oh. Bah, ça peut être entouré. ou c'est une bombe le truc. Tu peux pas t'approcher. Vous voulez vous mentir continuellement. Vous voulez inventer des trucs. Des excuses que vous n'auriez données à aucun joueur sur Terre au vu des faits, vous voulez les donner à Kylian. On va vous suivre. Vous voulez qu'on vous suive. Suivez-nous. C'est ça. Suivez-nous. Donc le problème là, c'est pas tous les autres qui sont flingués, qui jouent de manière standard en fait. C'est imposé, ils ont un couteau sous la gorge pour mal jouer. Au Real Madrid, tu t'adaptes à tous les paliers. C'est le palier le plus haut. Normalement, quand tu es au Real Madrid, tous les plus grands joueurs n'ont pas de complexe de jouer avec les plus grands joueurs. Ça, c'est récent. Ce débat-là, avant, il n'existait pas. Ceux qui étaient compétents, on les pointait pas, on pointait les autres. On est arrivé à une époque des réseaux sociaux où ceux qui ne connaissent pas assez le football viennent à parler en mode hate, machin truc. Et il y a des comptes qui sont devenus des comptes qui se font suivre. Et au final, et puis sans parler de propagande, de machin chouette, bien sûr basé sur un prémisse de début de vérité. Il y a bien sûr que est-ce que l'arrivée de Kylian au Real n'a pas été faite trop tard? Oui, ça c'est un fait, on peut en débattre, il n'y a pas de problème. Mais ok, au Real Madrid, t'as un joueur top mondial maintenant qui a des stats exceptionnelles et cette année il va battre possiblement les records de Coupe du Monde et être meilleur buteur de l'histoire de Coupe du Monde possiblement s'il l'a joué et qu'il se plaise pas et il va battre les records d'être le meilleur buteur de l'équipe de France de l'histoire et il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il ne lui reste que le Real, un ballon d'or et une Ligue des Champions. Il aura tout. Mais problème, c'est comme ça que vous parlez vous. Non, moi un jour vous comprendrez. Un jour vous comprendrez. Parler, vous pensez être à la mode en suivant des tendances. Mais un jour vous comprendrez. Notre équipe là actuellement, ça me rappelle un peu quand il y avait Benzema et en termes de buteurs, il y avait Benzema et derrière il y avait Ramos. Tu te dis waouh, purée, on gagne comme ça, mais heureusement qu'à côté il y a plus, ça suit pas. C'était à base de Benzema et Courtois ou Benzema et Ramos. Donc t'avais Benzema et Courtois parce que sur chaque ligne il y avait que ça qui faisait la diff. Et t'avais à un moment donné Benzema en termes de but et derrière c'était juste truc. C'est Benzema le problème à ce moment-là ou pas? Non, d'accord. C'est Ramos le problème aussi peut-être parce qu'en fait il prend la place des attaquants, non
Non, mais en fait, pour que vous nous aimiez, il faut qu'on s'adapte à vous. Parfois, on me demande de m'adapter à la bêtise. Et là, je vais dire d'accord. Waouh, le grand Riles. C'est compliqué. Très, très compliqué. Les Madeleines. Non, je me régale. Donc, les gars. Ce qui est commun entre les deux, hein, on avait d'abord eu Moussa et ensuite Riles. Ce qui est commun, en fait, chez tous les Madeleines, ils savent qu'il y a un problème. Mais ceux qui sont honnêtes, parce que Riles dit que on est en train de suivre la tendance, on est en train de suivre la mode, en disant que c'est Kylian qui est le problème. Comme s'il n'y avait pas des faits. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, il y a des faits. Kylian Mbappé n'a jamais donné une Champions League au Paris Saint-Germain. Quand Luis Enrique arrive, Luis Enrique essaie de mettre en place une philosophie et Kylian Mbappé ne s'adapte pas. Et on avait même vu que le coach, personnellement, avait pris Kylian mano à mano. On avait tous vu cette vidéo-là. Mais Kylian Mbappé n'avait pas adhéré à la philosophie du coach. Et donc, le coach avait dit, quand ce joueur-ci là, quand il va partir, vous verrez. Nous, on n'a pas besoin de Kylian. Quand il va partir, l'équipe va être mieux. Et on le voyait comme un fou. Donc, quand Riles dit que on est en train de suivre la mode, on est en train de suivre les tendances, c'est comme si ce n'était pas basé sur des faits. Comment est-ce que Kylian part du Paris Saint-Germain une seule saison après? C'est-à-dire, à aucun moment, les Parisiens se sont dit, on manque, Kylian nous manque. Même nous qui sommes des outsiders, vous voyez, ceux qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, à aucun moment, on s'est dit, Kylian Mbappé manque. Le Paris Saint-Germain est en galère de but parce qu'il manque un buteur, il manque Kylian Mbappé. À aucun moment, les gars. Et la saison, juste après le départ de Kylian, le Paris Saint-Germain a très bien joué. Le Paris Saint-Germain a tout raflé. Et même hier, ils ont pris la coupe intercontinentale. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce que en fait, tous ceux qui sont aujourd'hui en train de critiquer ceux qui étaient là avant Kylian Mbappé au Real Madrid, comment est-ce que vous expliquez ça? Si le groupe du Real Madrid actuellement, c'est-à-dire les Bellingham, les Tchouaméni, les Vinicius, Rodrigo, Valverde, si tous ces gars-là n'avaient rien remporté, c'est-à-dire après le départ de Benzema, si tous ces gars-là n'avaient rien remporté, c'est-à-dire si Kylian en arrivant dans cette équipe, ces gars-là n'avaient rien fait, les derniers trophées étaient quand Benzema était encore là ou Cristiano était encore là, j'allais dire oui. J'allais valider le point de vue de tous ces Madeleines-là et surtout celui de Riles qui dit que ils sont complexés. Kylian est au-dessus. Kylian est meilleur. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on constate actuellement. Mais comment est-ce que vous expliquez que Kylian arrive et tous, des gars qui étaient en progression, Vinicius, Bellingham arrivent. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, avec tous ces gars-là, ils vont remporter une Champions League. On parle bien de la Champions League. Ce n'est pas une Liga. Ce n'est pas une Copa del Rey. Ces gars-là sont allés remporter une Champions League. C'est-à-dire, ils ont battu tout le monde en Europe et ils sont allés remporter une Champions League. Et un joueur arrive. Il arrive après une saison. C'est-à-dire, même eux-mêmes, Riles, je me rappelle des vidéos de Riles qui disaient Kylian allait arriver en monde petit, dans un vestiaire qui a tout raflé, qui est actuellement au sommet du monde de machin. Je vous dis, avant la saison dernière, le Real Madrid était la référence. Quand il s'agissait de l'Europe, le Real Madrid était la référence, les gars. Vinicius, deuxième, peut-être même premier du Ballon d'Or, ce que vous voulez, je suis d'accord. FIFA des baisses, tout, en bonne progression. Bellingham en bonne progression. Comment est-ce que ça s'explique? Vous voulez me dire c'est le complexe? C'est pas le complexe. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé dans cette équipe. On l'avait vu côté Paris Saint-Germain.
On l'avait vu côté Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, le projet avait toujours été Champions League. Le problème, ce n'était pas le championnat, les Ligue 1 et tout ça là. Avec Zlatan, ils avaient déjà pris tout ça. Ils avaient tout ça là. Kylian, individuellement, a toujours été un top joueur. Que ça soit au PSG, que ça soit en équipe de France. Donc, venez nous mettre en avant le fait qu'il est en train de battre des records de Cristiano. Ça a toujours été ça, Kylian. Et toutes les équipes où Kylian a été, ces équipes ont été dépendantes de Kylian Mbappé. Même au Paris Saint-Germain, on le voyait. C'est pour ça que quand Luis Enrique avait commencé à mettre Kylian sur le banc et les résultats ne suivaient pas, souvenez-vous que les médias critiquaient Luis Enrique. Daniel Riolo, number one, je me rappelle. Le mec critiquait. Comment est-ce que ton meilleur joueur, tu le mets sur le banc et tu t'attends à ce que tu vas gagner? Comment? Et Luis Enrique disait que sans ce gars-ci là, nous allons être meilleurs. On le voyait comme le fou du bus. On le voyait comme le mec qui a perdu la tête. Comme le mec qu'on doit envoyer dans un centre psychiatrique. Parce qu'il est fou. Comment tu vas gagner sans Kylian? Mais Luis Enrique, une seule saison a transformé le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on regarde le Paris Saint-Germain comme une référence en Europe. Mais quand on veut nous faire croire, on veut nous dire que, ouais, on est en train de suivre les tendances, on est en train de suivre la mode. Moi, je ne suis pas la mode, c'est là, les faits sont là. Ils admettent tous. Mousse a admis, Riles l'admet, et tous les Madrilènes, ils admettent qu'il y a un problème. Mais ils sont en train d'aujourd'hui enlever, c'est-à-dire Kylian n'est pas ce problème-là, c'est l'équipe là, c'est les autres qui ne sont pas en train de suivre Kylian qui... Aïe, hein, comme Riles l'a dit, vous allez le comprendre. C'est vous qui allez le comprendre, c'est pas nous qui allons le comprendre. Vous allez comprendre que un joueur qui a été diagnostiqué comme un cancer dans une équipe, vous récupérez ce joueur-là. Et une équipe qui allait bien collectivement. C'est-à-dire qui était bien. Il n'y a que Courtois. Je ne sais pas comment la sorcellerie de Courtois, de Kylian n'a pas. Mais bon, c'est un gardien. C'est un gardien. Généralement, c'est 10 et puis il y a un gardien. C'est-à-dire c'est un gardien. Ça n'a rien à voir. Kylian ne peut pas la sorcellerie, Kylian ne peut pas toucher. C'est-à-dire c'est que lui-même, il n'aime pas. C'est-à-dire il ne veut même rien. Si tu rends le gardien encore nul, c'est que... Mais comment est-ce que tous ceux qui sont autour de lui sont affectés? Je ne comprends plus rien. Pour une équipe qui était en bonne progression. Donc, vous allez le comprendre. Un joueur qu'on a exorcisé d'une autre équipe qui arrive dans votre équipe et qui arrive là-bas, c'est-à-dire tout est chamboulé, upside down, tout est de sens dessous, de ça. C'est vous qui allez le comprendre, les Madrilènes. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Xabi Alonso lui-même, en tant que coach, il n'arrive pas à mettre en place sa philosophie. C'est-à-dire lui-même, quand il était devant Talavera, il lui-même se disait que, mais les gars, si là, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à comprendre. Un seul joueur. Et il y a la dépendance. C'est lui seul qui brille. C'est lui seul. Et on est en train de dire, ouais, c'est parce qu'il est trop fort. Les autres, là, ils sont des... En tout cas, moi, je me régale, les gars. Donc, j'ai suivi cette débrief-là, les gars. Je voulais vous partager ça. Oui, ça brûlait là dans mon cœur. J'ai dit, non, il faut que j'en parle, les gars. En tout cas, on se régale. Maintenant, il faut que le Barça tape. Le Barça doit corriger ce qui s'était passé lors du dernier classique. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais maintenant, je ne sais pas. Parce qu'en Supercoupe, ils vont affronter Atlético. J'ai l'impression que Atlético risque, c'est-à-dire Atlético peut les éliminer, les gars. On n'aura pas le plaisir là de se venger. On n'aura pas, j'ai l'impression, les gars. J'ai vraiment cette impression. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas. Likez, boostez la vidéo pour que l'algorithme puisse le pousser le plus loin possible. Oui, c'est le moment. C'est-à-dire, on se rappelle début de saison quand ils se moquaient. Ils se moquaient du Barça, ils étaient bien et tout. Maintenant, ils sont le président est en train de nous attaquer, nous les Barcelonais, avec l'histoire de Negreira. Ils attaquent les arbitres, machin. C'est-à-dire, l'effet Kylian, la maladie Kylian Mbappé, le cancer qu'il est. Ce cancer-là est en train de, se réveiller, c'est-à-dire c'est en train de traumatiser encore le corps qui est le Real Madrid. Un seul joueur qui s'est installé dans un corps et tout le corps est malade. Et on dit non, ce n'est pas ce cancer. C'est-à-dire ce n'est pas le problème, le cancer là, lui, il peut rester, il est là, mais c'est pas lui.
C'est parce que le corps ne veut pas s'adapter au cancer. Je ne sais pas si vous-même, je ne sais pas. C'est-à-dire Kylian, il a envoûté, il a possédé tous les Madeleines. Tous aveuglés, fermés. C'est-à-dire, il n'y a que quelques qui comprennent que Kylian est le problème de cette équipe. Quelques. J'ai rencontré. Il y a un grand frère là dans mon quartier. Il me dit, lui n'est pas avec les affaires de Kylian Mbappé là. En tout cas, les gars, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Passez tous une belle journée, les gars.